L'apôtre Paul, en se présentant comme le prisonnier dans le Seigneur, Éphésiens 4:1, prisonnier de Christ, Éphésiens 3:1, aperçu par ces paroles le souverain gouvernement de Dieu. Et s'il était en prison maintenant, ce n'était pas de l'empereur qu'il était le prisonnier, mais du Seigneur lui-même. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il lui fallut du temps, sans doute, pour accepter de donner à son emprisonnement cette interprétation-là. Il ne voyait probablement pas très bien ce qu'elle lui réservait, ces chaînes que le Seigneur avait mises sur lui. Peut-être entretint-il l'espoir que son procès serait court et sa libération plus ou moins rapide. Il semble bien, d'après sa correspondance, qu'il ait caressé le projet de poursuivre son ministère parmi les saints. Il lui était si cher. En fait, il eut probablement une courte période de liberté après son premier emprisonnement. Et pour finir, cependant, il accepte de bon gré ce qui lui apparaît toujours plus clairement comme étant la volonté de Dieu. Et s'il se rend compte, quoique lentement et sans doute par étapes successives, que c'est dans l'intérêt supérieur du corps de Christ qu'il doit passer par cette épreuve. Ainsi en est-il pour le peuple de Dieu, quand l'heure sonne pour lui d'envisager la dernière étape de sa vie spirituelle. Car la révélation de Jésus-Christ n'est pas simplement une question de salut personnel. Elle comporte des développements, des aboutissements qui font intervenir le plan éternel de Dieu et qui dépassent infiniment la simple préoccupation d'échapper à la perdition. Quand donc le moment est venu pour l'Église de regarder en face ces choses suprêmes, Dieu nous impose des limitations de toutes sortes. Il nous cerne de toutes parts. Il nous met à l'étroit. Il nous isole. Toute l'activité de naguère très bonne, très juste et très nécessaire pour atteindre un certain degré d'avancement se trouve désormais incapable de nous conduire plus loin. Et quelque chose de plus consistant devient indispensable. L'instrument qui représente le témoignage de Jésus sous sa forme la plus pure, celle qui se rapproche le plus de l'attention suprême de Dieu, doit donc se laisser sevrer de toutes sortes de choses qui étaient bonnes, nécessaires et voulues de Dieu, mais qui n'avaient de raison d'être que pour préparer le chemin à autre chose. Ce dépouillement, cette mise à l'écart ont pour but une confrontation de l'instrument avec l'objectif suprême de Dieu. Il ne s'agit pas d'une vérité particulière avec laquelle on s'enfermerait en ignorant tout le reste, ou d'une de ces doctrines qu'on embrasse avec tant d'aveuglement que l'on ne sait plus parler d'autre chose, comme cela se rencontre. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est quelque chose qui s'effraie un chemin, jusque dans les fibres les plus profondes de notre être. C'est une expérience consécutive à une révélation constamment renouvelée pour nous interpréter l'expérience. Certains se croient appelés à prendre envers et contre tous la défense de tel ou tel enseignement qui leur est cher. Il ne s'agit pas de cela. C'est quelque chose qui est devenu la vie même de l'instrument, et l'instrument est cela, jusqu'à la moelle. Ce n'est pas une question de choix ou de préférence. C'est un fait qu'on ne peut que constater. Il ne peut pas en être autrement. On est prisonnier. Et c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui l'a voulu ainsi.